le vieillissement de la population qu'on a dans le Loir-et-Cher et celui qu'on risque d'avoir dans 20 ans ou 40 ans au niveau métropole. On va probablement être pilote sur des façons d'anticiper la médecine de demain. La majorité des personnes veulent rester jusqu'à leur fin de jour à domicile. Et puis, en EHPAD, il y a un reste à charge qui est assez élevé et que beaucoup ne peuvent pas financer. On sait effectivement qu'on n'aura pas plus de places d'EHPAD dans 5 ou dans 10 ans qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, nous, notre souhait, c'est faire en sorte que les gens ne tombent pas trop vite dans la dépendance. Dans le Loir-et-Cher, un habitant sur 10 a plus de 75 ans, soit près de 40 000 personnes. Oui, ça, effectivement, elle est belle, hein ? La majorité des retraités a un point commun, la volonté de vivre autonome le plus longtemps possible à la maison. C'est merveilleux de pouvoir rester chez soi jusqu'au bout. Les gens qui restent à domicile sont souvent beaucoup plus heureux que ce qu'on voit en maison de retraite. Hein. Ça, c'est bien évident. Je veux éviter la maison de retraite, c'est se retrouver avec les gens qui ont les mêmes problèmes que vous, éventuellement plus graves. Alors c'est pas la peine de s'agréger à cette population. Je préfère rester au contraire avec des jeunes. La maison de retraite inquiète. D'ailleurs, seuls 8% des personnes âgées vivent dans une structure comme un EHPAD. Odette et Joseph viennent de fêter leurs 66 ans de mariage. Hein ? Non, il n'y a personne. Tu peux aller. Elle est une aidante familiale sans vraiment en avoir conscience. Elle s'occupe de son mari de 93 ans qui n'entend plus très bien et ne parle plus vraiment. On est là, on restera là, jusque tant que Dieu nous rappelle. Oui, le pire, c'est le soir, parce que bien souvent, il perd un peu la tête. Alors, je lui dis, pousse un peu tes jambes, parce que je ne veux pas qu'il soit trop à gauche. J'ai peur qu'il tombe. Alors, pousse un peu tes jambes. Mais il en met une, mais la deuxième, il la met pas. On n'est pas toujours d'accord. Non, pas toujours, mais enfin, on y arrive quand même, va. Est-ce que vous voulez le fermer, le gilet, ou pas ? Non. Si ce couple peut rester dans sa maison, c'est grâce au réseau de professionnels. Une aide-soignante pour lui tous les matins, une aide à domicile pour elle. Les orteils, ça va mieux ? Oui. Claire Babot ne vient que 6 heures par semaine chez Odette et Joseph, mais elle fait un peu partie de la famille. Elle fait tout ce qu'Odette ne peut plus faire, la soulage pour les tâches ménagères les plus difficiles, mais pas seulement. Il y a un petit bijou pour moi. Ah, je ne voudrais pas qu'on me dise « Ah, je vous donne plus, madame Babot. Ah, c'est fini. » Ah non, d'ailleurs, je crois que je me fâcherais, hein. Sûr, je me fâcherais si on me retirait cette dame. Ah oui, je me fâcherais. Parce que c'est une dame impeccable, elle est comme ça. J'ai choisi ça parce que je voulais avoir plus de contact avec les personnes. Avoir un échange et les aider, c'est ça qui me convenait. Direction Vendôme pour la journée des aidants. Pour la première fois, la santé de ceux qui aident leurs proches à rester chez eux était au cœur des débats. Ce stade de demander aux autres. Hein, on est trop fiers et on dit « Oh, je peux le faire ». La journée des aidants aujourd'hui, c'est un moyen de commencer à sensibiliser parce que, oui, moi, je suis aidant, je ne savais pas. Ah bah oui, je suis au quotidien à côté de mon parent qui ne fait pas tout, ou mon conjoint. Le fait d'être repéré comme aidant nous aide, nous professionnels, à tendre la main vers ces aidants pour pas qu'ils s'épuisent. On constate, nous, que l'aidant principal entouré des siens, souvent passe 2, 3, 4 fois plus de temps que les aidants professionnels. Mais si on le décharge des tâches compliquées, qui nécessitent une compétence particulière, psychologiquement et physiquement, il tiendra plus longtemps. C'est tout l'enjeu. Trouver et coordonner les petites mains professionnelles essentielles au maintien à domicile. Aide ménagère, aide soignante, porteurs de repas, ces femmes pour la plupart sillonnent les routes du département en courant après la montre. Allez-y. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça va comme ça ?
Oui, d'accord, c'est très Nathalie vient prodiguer des soins d'hygiène et de confort tous les matins à cette dame de 97 ans. Elle ne voit plus, mais elle tient à son apparence et à sa tresse parfaite. Dans la vie, si vous ne vous tenez pas bien, c'est pas parce que vous êtes tout seul que vous devez... Moi, j'ai des petits-enfants, ils ont 11 ans, 15 ans, 16 ans et 20 ans. Ils me regardent, ils me voient. Il n'y a pas de souci particulier. Heureusement que je vous ai tous les jours. Hein? Comment je ferais? Et puis, vous me tenez compagnie. Voilà. Ça nous permet, à nous, en tant que soignants, d'avoir une surveillance au quotidien de Madame Briand. Sinon, elle serait en structure si on n'intervenait pas chaque jour à son domicile. Cela fait 11 ans, oui, madame. Comme la moyenne des seniors du Loir-et-Cher, Madame Briand touche une retraite de 1 200 €. En plus de l'aide soignante prise en charge par la Sécurité sociale, elle bénéficie d'une aide ménagère tous les après-midi. Et vu sa perte d'autonomie, elle a bien sûr pensé à la maison de retraite. Je ne peux pas me payer une maison médicale, une maison de retraite. La bonne solution, c'est de rester chez moi tant que je peux. Parce que le jour où je vais être dans une maison de retraite, ça coûte très cher et je n'ai pas les moyens. Bonjour Madame Dubois. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui. Pour bien vieillir à domicile, le portage de repas est un maillon essentiel. La santé passe aussi par une alimentation équilibrée. Ah ben c'est bien, vous avez tout mangé. Mais dès qu'il y a une barquette qui est suspecte ou périmée, elle va directement à la poubelle. Il vaut mieux leur proposer le lendemain, leur ramener un potage, si c'est un potage ou une petite entrée ou un dessert, plutôt qu'elles soient malades. Et puis il faut être très vigilant avec les dames. Josiane se fait livrer 3 repas à réchauffer par semaine car elle ne peut plus rester debout longtemps et ses bras se fatiguent vite. Elle dépense 120 € par mois pour ce service. Souvent, j'en ai trop, alors je partage en deux. Et puis, je mange tout le temps une entrée, un dessert. Alors, ça me suffit. Puis, ça me va bien. Pour aider les personnes âgées à rester à domicile, les pouvoirs publics allègent les factures. C'est le département qui est en charge des solidarités. À ce titre, il verse l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 60 ans. Tout d'abord, le médecin traitant délivre un certificat médical de perte d'autonomie. Ensuite, il l'envoie au conseil départemental. Là, un travailleur social se rend au domicile du demandeur. Il évalue ses besoins et lui attribue un nombre d'heures de service à la personne. Dans le Loir-et-Cher, 10 000 personnes bénéficient de l'APA. L'APA pèse déjà très lourd puisque c'est plus de 40 millions pour le département, mais surtout, l'État ne nous aide plus à hauteur que de 50% sur ce budget-là. Donc on doit mettre plus de 20 millions chaque année et ces modalités sont à peu près les mêmes dans tous les départements. On sait qu'en gros, il y a 1 € sur 2 qui est donné aujourd'hui par l'État et seulement 1 € sur 2. En 10 ans, le budget d'aide du département a presque doublé. La solution est donc d'aider les personnes âgées à rester autonomes le plus longtemps possible, notamment en proposant une adaptation des domiciles. C'est le but de la Maison Bleue, un lieu unique en France. C'est une maison des années 50, comme on trouve beaucoup dans le Loir-et-Cher, avec la première difficulté chez soi, souvent, c'est de franchir la surélévation. Donc là, on montre différentes solutions. Pour un même besoin, on présente différentes solutions. Des solutions adaptées à chaque budget. Du jardin à la chambre, en passant par la salle de bain, toutes les pièces sont présentées. Pas question ici d'enjeux financiers. L'idée est de proposer des aménagements ou des outils qui facilitent la vie. Grâce au bouton, si tu as besoin d'attraper quelque chose, tu peux faire varier la hauteur du mobilier. La Maison Bleue, donc, elle est là pour présenter une multiplicité de possibilités d'adaptation, que ce soit en termes de prévention ou en termes de compensation de déficiences. Et toutes sortes de déficiences, tout public confondu. Les professionnels comme les particuliers, mais peuvent venir avec des personnes concernées pour manipuler, se mettre directement en situation et voir ce qui leur convient le mieux. Le maintien à domicile, en toute sécurité, sera donc facilité par l'innovation technique.
La domotique est la spécialité de Domadom. En 4 ans, ces techniciens qui dépendent de la fondation Partage et Vie ont équipé 1300 foyers du Loir-et-Cher. Madame Bock? Oui. C'est Rémi, c'est madame. Vous allez bien? Ça va bien. Quand je vous vois, ça va bien. Pour les bénéficiaires de l'APA, l'abonnement mensuel revient à 15 € par mois. Pour prévenir les chutes, l'installation principale est un chemin lumineux avec détecteur de présence. À la levée du lit, on peut être un petit peu désorienté. Là, ça va permettre justement de baliser le chemin sans pour autant empêcher les personnes de garder leurs habitudes et d'allumer leur propre lumière. L'abonnement comprend aussi l'entretien des installations ainsi qu'un bracelet de sécurité relié au boîtier de téléassistance en cas de chute. J'ai le bracelet que je quitte jamais, je dors avec. Parce que si j'appuie, ça va sonner. Et puis, d'abord, elle me parle au haut-parleur et puis après, elle prenne le téléphone pour parler. Et environ une fois par mois, elle m'appelle pour savoir comment je vais. Plus qu'une assistance technique, beaucoup de personnes attendent ces visites et ces appels pour rompre la solitude et l'ennui. Pour bien vieillir, l'entourage est essentiel. Quand les enfants sont loin, une alternative existe, la famille d'accueil. J'ai tout, sauf le 5 et 6. C'est pas vrai. 2, 3, 5, 6. Ah non, mais là, on est... Ah là, je suis en veine. Ouais. Tiens, vas-y, fais mieux. Tu Une l'auras petite pas. bulle de Béatrice a décidé de devenir accueillante familiale à 46 ans. Elle est agréée par le conseil départemental pour héberger 3 personnes, un choix de métier qui lui est apparu comme une évidence. Le contact, elle aide les gens. Parce qu'avant, vous faisiez autre chose? C'est dans un laboratoire pharmaceutique. C'était pas mal aussi, hein, mais ça c'est mieux. Janine est hébergée par Patricia pour 1 200 € par mois. Elle a essayé de vivre seule après la mort de son mari, mais sa famille s'inquiétait. Et pour elle, pas question d'aller en maison de retraite ni d'aller chez ses enfants. Mais je trouve anormal qu'on coupe la vie de nos enfants, on les a élevés pour être heureux et non pas pour s'occuper de nous quand on est âgé. J'ai le plaisir de les voir très souvent, mais je vais pas être une charge pour eux. On fait tout ce qu'on peut pour les élever et leur donner du bonheur. Hein. Le défi du maintien à domicile des personnes âgées reste de taille. La possibilité de bien vieillir chez soi dépendra surtout d'un nombre suffisant de médecins, de personnel soignant et d'aides à domicile. Des métiers qui peinent à recruter et pourtant. Pour que nos aînés vivent autonomes jusqu'au bout, c'est toute la société qui va devoir les accompagner.